consolaba mi condena, correre mi destino. Bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Excellente idée, nous sommes ensemble jusqu'à 9h25 et à 9h12. C'est Tania qui nous offre un petit tour de manège, un petit voyage de l'autre côté des Pyrénées où nous allons découvrir, si vous ne le connaissez déjà, parce qu'elle y est allée toute petite avec son sac de rando et ses baskets, c'est ça, dans le fameux désert dans cette magnifique région de Navarre, qui nous parle à nous, la France, Henri de Navarre. Absolument magnifique et absolument surprenante. Vous ne me contredirez pas. Regardez ces paysages, des déserts qui n'ont rien d'envie ou presque aux déserts que l'on trouve en Amérique. Quoi. On y a d'ailleurs beaucoup tourné de western. Hein. Beaucoup de films ont été tournés. Et récemment, assez étonnant, la saison 6, une partie de la saison 6 de Game of Thrones. Parce que les paysages sont effectivement absolument spectaculaires. On est complètement dépaysé, pourtant on est regardé sur la carte à 150 km de la frontière. Géologiquement, c'est une région très particulière. C'est une zone qui est très particulière, 42 000 hectares de désert comme ça, au milieu du nord de l'Espagne. Alors pourquoi cette zone n'est pas très connue? Parce que c'est pas encore très touristique. Alors peut-être parce que c'était une zone aride qui n'était pas forcément attirante, alors que, regardez-moi ça. Et aussi parce que c'est une zone c'est une zone militaire où les Espagnols et l'OTAN ont fait et font encore des essais de tir à blanc ou pas. Attention. Avec des manœuvres aériennes, etc. Ouais, bien sûr, c'est une zone désertique. On les voit quand on y est, on entend des explosions, mais on ne s'aventure pas évidemment dans les zones protégées. Mais ils vous ont confié la clé du champ de tir. Oui, exactement. Donc c'est bon, on est tranquille. Alors c'est un parc qui est protégé. On ne fait pas n'importe quoi dans le désert des Bardenas, qui se divise en 3 zones. On a la Bardena Blanca. C'est un champ de tir, mais on n'y fait pas n'importe quoi, j'adore. Dans la Bardena Blanca, c'est cette zone-là qu'on le voit sur les images, qui est la zone avec des canyons, qui est la zone la plus visitée. C'est là que nous allons. Nous avons rencontré un spécialiste de la région pour qu'il nous explique cette géologie si particulière. Pourquoi un tel endroit existe tout près de chez nous. Pour comprendre l'origine des Bardenas, il faut revenir 20 millions d'années en arrière. Ici, on trouvait une mer fermée, une zone de lac. Et lorsqu'il pleuvait, les courants d'eau entraînaient toutes sortes de matériaux qui s'accumulaient ici. Et puis, il y a 10 millions d'années, les Pyrénées sont sorties de terre, la péninsule ibérique s'est séparée du continent africain, et du coup, la cordillère catalane s'est ouverte. L'eau qui se trouvait piégée ici s'est évacuée. On est alors passé d'une phase de sédimentation à une phase d'érosion. Au sud-est de la Navarre, 42 000 hectares de paysages lunaires extraordinaires. Un parc naturel protégé depuis 20 ans que l'on visite à son gré en buggy, en Segway ou en vélo, électrique désormais. Premier arrêt devant cette intrigante sculpture naturelle. Celui-ci s'appelle Castil de Tierra, la cheminée de fée. Et sur le sommet se trouve une couche de grès qui a protégé de l'érosion l'argile et la marne qui sont juste en dessous. C'est ce qui a créé ce type de formation. Et c'est le symbole du parc. Dans la Bardena Blanca, la ressemblance avec certains paysages mythiques de l'Ouest américain est frappante. Face à nous, des murs se dressent, vertigineux. Ça, c'est la raya et le rayon, des plateaux qui font 90 mètres de haut. Et dans la partie supérieure, lorsque la zone s'est formée, il y avait une rivière qui charriait du sable, de l'argile. Cette argile était compressée, pressée sous les sédiments. Et cette argile compressée a formé une couche solide qui a protégé de l'érosion les couches inférieures et permis l'apparition de ces majestueux plateaux. Passons à une autre merveille des Bardenas. Ces canyons font le bonheur des randonneurs. Dans ces creux, les quelques plantes du désert parviennent à s'épanouir. Les parois créent de l'ombre, limitent l'évaporation et les ruisseaux abreuvent la maigre végétation. Si l'eau manque cruellement à cette zone presque inhabitée, cela n'a pas empêché l'homme de tenter de dompter ce désert. D'ailleurs, l'activité agricole et l'élevage au vin y perdurent encore aujourd'hui. Je viens d'une famille d'éleveurs. Mon père a toujours été éleveur. Et ensuite, mon frère l'est devenu aussi. Dans cet élevage, on retrouve des moutons de race Rassa, une espèce typique d'ici, qui supporte très bien la chaleur. Avant, il y avait beaucoup de moutons. On pouvait en compter jusqu'à 360 000 dans les Bardenas.
Aujourd'hui, il n'en reste même pas la moitié. Donc le tourisme est une bonne chose, non? Oui, bien sûr. C'est une meilleure option que l'élevage, évidemment. Du moins, c'est ce que je pense. Et certainement ce que pensent les milliers de visiteurs qui foulent chaque année les pistes caillouteuses de cet incroyable désert. Oui, les paysages et puis une faune sauvage qui est protégée aussi. Oui, il y a des vautours. Alors, j'ai pas pu les filmer de près, de loin seulement. Vous en avez vu quelques-uns. Non, vous êtes On encore est en trop période fraîche. de nidification. Oui. Et c'est donc des animaux qui sont protégés, donc on ne pouvait pas s'approcher. Mais maintenant, vous pouvez y aller d'ailleurs, vous pouvez les voir. C'est une bonne période maintenant pour aller dans les Bardenas parce qu'il fait un petit peu moins chaud qu'en été. Voilà, les meilleures périodes, c'est évidemment le printemps et l'automne. Pour se loger. Ben oui, parce que c'est un désert. Alors on se dit, il n'y a rien quoi, Alors, pour il n'y nous a pas accueillir. grand-chose à l'intérieur du désert, encore une fois, parce que c'est une zone protégée. Il y a quand même quelques gîtes. Donc, si vous y allez pendant 2 jours, par exemple, en rando à cheval, vous êtes logé à l'intérieur. D'accord. Sinon, il faut aller dans la ville à côté qui s'appelle Tudela. Et voilà, là, il y a plein d'hôtels. Vous pouvez vous loger facilement. Passez-y 2 jours, par exemple. Oui, pourquoi pas 3? Non, Tania a dit 2, donc on pourquoi n'ira pas 3, pourquoi pas 4, plus. pourquoi pas 5? Non, mais 2 jours, c'est un minimum, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Super, merci beaucoup Tania Avec pour plaisir. cette superbe escapade, pas si lointaine que ça, juste de l'autre côté des Pyrénées, pas très loin, 150 km de Toulouse à peu près. 150 km des Pyrénées. Des Pyrénées, On double, bon, on double un peu à peu plus, près pour ouais, Toulouse. c'est vrai.